Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes... Pourquoi j'oublie toujours de regarder la date avant d'enclencher la caméra? Je ne sais pas. Je vais regarder la date, après je vous dis. Donc nous sommes le 14 janvier. Il est actuellement, au moment de la vidéo, environ 18 h. Et je prends la caméra pour vous parler. Tout ça, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue... présentement moi-même. Par contre, je vous ai publié des petites vidéos zapping avec ce que je trouvais sur les réseaux. Alors, je vais faire un petit point là-dessus. C'est pas que j'arrête pas de tirer les cartes. Hein. Je continue de tirer les cartes, mais des fois, j'ai rien à vous dire de spécial. Donc, je trouve intéressant de vous partager un peu des petites infos. Je trouve ça agréable aussi de changer de style de vidéo. Alors, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. La majorité, ça vous plaît. Par contre, il y a toujours des irréductibles gauloises qui râlent. Donc, notamment sur la vidéo de Candace Owens. J'ai eu pas mal de gens qui me disaient oui, on n'arrive pas à suivre parce que c'est en accéléré, c'est trop compliqué, tatati tatata. Bon, c'est vrai que, bon, j'aurais peut-être pas dû la mettre en accéléré, mais la vidéo originale, enfin la vidéo en elle-même, elle faisait 30 minutes. J'ai considéré que peut-être elle serait un peu longue pour vous à suivre de bout en bout, donc je me suis dit tiens, je vais la mettre en accéléré, comme ça ce sera plus simple. Et de toute façon, il n'y avait qu'à lire, puisque c'était déjà traduit. Hein, c'était traduit en français, vous aviez qu'à lire. Maintenant, j'ai mis en commentaire épinglé la façon dont vous pouviez ralentir le débit de parole. Et il y a plusieurs abonnés qui vous ont mis dans les commentaires, voilà, il y a juste à cliquer sur la petite roue crantée de votre écran. En fait, quand vous touchez l'écran, vous avez en haut plusieurs petites icônes qui s'affichent, notamment une roue crantée. Vous appuyez sur cette roue crantée et là, vous pouvez mettre le débit que vous voulez, soit plus lent, soit plus rapide. J'ai eu beau expliquer tout ça, il y a quand même eu des gens qui ont râlé. Bon, alors en définitive, à vouloir trop bien faire, ben voilà, je me suis plantée. Quoi qu'il en soit, l'information, vous l'avez eue, et puis après, tout le monde a relayé. Donc c'est bon. Comment dire, donc Candace Owens a reçu un courrier du couple résidentiel et elle l'a balancé effectivement, et puis maintenant elle a envoyé une réponse à l'Elyséum, donc affaire à suivre. Alors j'ai quand même eu des gens qui sont venus me dire, ils n'étaient pas nombreux, mais il y a quand même deux personnes je crois qui sont venus me dire que oui, attention, Candace Owens c'est un homme. Donc faut se méfier. Bah, dans l'absolu, même si c'est un homme, ça ne veut pas dire que l'information est pourrie. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et puis je n'ai aucune information à ce sujet. Que ce soit un homme ou une femme, elle relaie des infos intéressantes. Hein, voilà, enfin pour moi je considère soit marrante, soit intéressante. Et puis elle habite aux États-Unis, donc j'aime bien avoir un peu de ces nouvelles-là. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Alors, pour Candace Owens, ça ne me pose pas de problème, puisqu'elle ne dirige pas mon pays. Voilà. Et, à ma connaissance, elle ou il n'a pas détourné un mineur. De ce que j'en sais, hein. Parce que il y a encore eu des gens qui sont quand même venus me dire on s'en fout que la femme à macaroni, elle ait un pénis ou pas. On s'en fout pas, parce que d'après la loi, toute personne ayant autorité sur un mineur, que ce soit un policier, que ce soit un médecin, quelqu'un dans l'administratif, un professeur, toute personne ayant autorité sur un mineur, a interdiction de toucher à ce mineur. C'est de la tôle en fait, normalement. Je vous rappelle juste une histoire qui s'est passée aux États-Unis il y a des années de ça. Alors je ne me rappelle plus du nom de la professeure, mais vous êtes tous au courant, ils en ont fait des films. Hein.
une professeure aux États-Unis qui était tombée amoureuse de son élève. C'était un peu le même principe. Elle avait une trentaine d'années, 38 ans je crois, et puis lui avait 14, 15 ou 16 ans. Et ils sont tombés amoureux, ils ont eu une histoire d'amour, et la fille, enfin la femme, a quand même fait pas mal d'années de prison. Je me demande même si elle n'a pas fait de la prison à vie. Hein. C'est un crime, d'accord? Toute personne ayant autorité sur un mineur. Alors, moi, ce que je dis, en dehors de ça, c'est que ces personnes-là sont à la tête d'un pays. Ils gouvernent notre pays. Ils doivent montrer l'exemple. Donc, non seulement elle avait autorité sur un mineur, donc elle doit faire de la prison, et deuxièmement, enfin, si c'est prouvé, je veux dire, hein, je mets bien sûr au conditionnel, vas-y, attention, s'il est prouvé qu'effectivement, voilà, c'est un... Voilà, elle a les deux genres. Elle a... Même si c'était une femme, voilà, c'est ça que je veux dire, excusez-moi, je m'embrouille. Même si c'est une femme, elle avait autorité sur un enfant, sur un jeune. Donc, elle n'avait pas à avoir de relation avec ce jeune. Voilà, c'est tout, point barre. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Toi, demain, tu es professeur de collège. On prend la même situation. Tu es professeur de collège, ou de lycée même, hein, et tu vas avoir une relation, même si elle est consentie, avec un adolescent. Tu te fais choper, tu fais de la tôle. C'est tout, point. Que tu sois un homme ou une femme. Et tu n'auras certainement pas le droit de te présenter à une quelconque présidentielle, même si tu as de l'argent. Là, on a double effet qui se coule, en fait. Et si tu ajoutes à ça que, éventuellement, ce ne serait pas le bon genre, on a trois effets qui se coulent. Donc, je pense que on est bien garni en France. Ça va. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens-là rendent des comptes. Ils ne doivent pas être à la tête de l'État. C'est tout, point. Elle a détourné un mineur. Même si les journalistes sont condescendants et te disent que « Oh, c'est pas trop grave ». Ben si, c'est grave. Parce que toi, demain, tu le fais et tu vas en tôle. Voilà. C'est tout, point. Alors pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que j'ai quand même eu des gens qui sont venus me dire qu'on s'en foutait. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. C'est tout. Donc, qu'il y ait des gens, même au-delà de nos frontières, qui mènent leur enquête par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose quand même, je sais pas. Si vraiment c'était anodin, comme vous le dites, on s'en foutrait à l'étranger. Tu vois? Pourquoi il y a des gens à l'étranger qui s'y intéressent? C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que c'est pas normal. Essayez d'avoir, je dis ça pour les gens qui sont toujours en train de critiquer, essayez d'avoir quand même dessous de jugeote. Les gens qui viennent dire oui, on s'en fout. Si c'est votre adolescent à vous, si c'est votre fils, votre fille, qui se fait détourner par son prof de collège, vous en aurez peut-être quelque chose à foutre à ce moment-là. Si c'est un homme ou une femme de 38 ans qui vient avoir une relation avec votre adolescent de 15 ans, là, vous vous en foutrez peut-être pas. Vous irez voir l'académie peut-être. Vous irez porter plainte peut-être contre cette personne, je sais pas. Ou alors vous vous en foutez aussi si c'est votre propre enfant. Ben moi, je suis désolée, moi ça me... Je m'en fous pas. Faut protéger les gosses. Et il faut montrer l'exemple à la tête de l'État, a fortiori, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Sinon, en dehors de ça, actuellement, la plupart d'entre vous ne me suivez pas sur ma chaîne secondaire parce que vous estimez certainement que ce que j'y fais ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de souci.
vous y perdez. Je vous le dis direct parce que c'est marrant et puis ça vous fait voir autre chose. J'y traite pas de l'actualité. C'est vrai que ça intéresse pas les gens. Quand on parle d'autre chose que de l'actualité, ça intéresse pas. Malgré ce que vous dites. On voit les statistiques. Hein. Mais, et donc, sur ma chaîne secondaire, je vous ai parlé ces derniers temps d'une série que je regardais sur Netflix. Que je regarde. Moi, je l'ai terminée là, mais j'ai terminé la série, mais il doit encore y avoir des épisodes à venir. J'ai acheté les bouquins, enfin j'ai acheté une partie des bouquins de cette série parce que c'est une série qui contient 12 tomes. C'est Outlander. J'aime beaucoup cette série. Bon, c'est une série pour femmes. Hein. Alors tous les hommes, vous allez peut-être pas aimer, mais c'est une série un petit peu romantique, tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est pour les femmes. Outlander, et donc ça parle du voyage dans le temps. C'est pour vous la faire courte, mais en fait l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais ce que je voulais traiter aujourd'hui sur cette chaîne, c'était l'histoire du voyage dans le temps. Et donc, comme je suis très éprise ou très accrochée à cette série actuellement, j'avais envie de poser une question un peu particulière. Est-ce que on a est-ce qu'on aurait la possibilité de voyager dans le temps? Voilà. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, il y a peut-être des entités qui peuvent. Les défunts, peut-être. Mais est-ce que nous, en tant qu'humains, êtres incarnés, est-ce qu'il y a un moyen sur cette planète? Parce qu'en fait, dans la série, tu as des espèces de menhirs qui te permettent de voyager dans le temps. Bref. Et je voudrais savoir... Alors, c'est un tirage pour moi, hein, parce que peut-être que vous vous en foutez complètement. Mais j'aimerais savoir s'il y a moyen de voyager dans le temps et d'aller dans le passé, parce qu'en vérité, là, dans cette série, la fille se retrouve 200 ans en arrière. Et c'est génial. Donc voilà, je voulais interroger les cartes là-dessus. Donc je vais allumer ma petite bougie. Alors, j'ai gardé mon manteau parce que dans ma pièce, il fait quand même assez froid. J'ai mis le chauffage, mais bon, je supporte bien ma petite... J'ai un gilet plus... j'ai un gilet en laine plus ma parka, ou je sais pas comment on dit, c'est une espèce de manteau. Bref. Alors, est-ce que, je dis bien en tant qu'être incarné, hein, pas en tant que fantôme, mais parce que je pense qu'en tant que fantôme, tu peux aller où tu veux, je sais pas. Mais bah c'est déjà peut-être une piste. Si en tant que fantôme, en tant que défunt, tu peux aller dans n'importe quelle époque, est-ce que il y aurait des portails? Peut-être ça, ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'aller dans le passé ou dans le futur, hein, mais je préférerais aller dans le passé, moi, personnellement. Futur, bon, je sais pas. C'est pour que ce soit pire que maintenant. Est-ce qu'il y a moyen de voyager dans le temps en tant qu'être incarné? Alors, c'est toujours pareil, est-ce que les cartes vont me répondre? S'il vous plaît, cartes. Alors, j'ai pris ce petit jeu, là, c'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Oracle lumière. Lumière, lumière, toi qui es ma lumière. Est-ce qu'il y a moyen de voyager dans le temps en tant qu'être vivant, être incarné? Ah, on me parle du temps. Déjà, elles me répondent. Ouhou. On me parle du temps. Déjà, ça répond. On parle de cycle, changement. Ok. Cycle du temps. Est-ce qu'il y a moyen... Je suis en train de me cramer les jambes. Je vais tourner un peu le chauffage. Est-ce qu'il y a moyen de voyager dans le temps? Alors, on me dit qu'il faut lâcher prise avec le temps. Ah bon? Il faut relativiser tout ce qui est... tout ce qui est attrait
a une temporalité. Le temps est relatif, on me dit. Ouais, c'est ça. Le temps est une notion relative. Bon, ok, on s'en doute. Le temps est une notion relative. Si j'arrive à voyager dans le temps, les gens, je vous le dirai pas. Je serais partie depuis longtemps. Je serais partie en fait. Le temps est une notion relative. Alors, là on parle de religion. Alors, ça peut être la religion, mais ça peut être aussi tout ce qui est... Moi, ça me fait penser justement à des vieux bâtiments. Alors, on parle de signes. Est-ce qu'il y aurait des signes? Des signes, des preuves de voyage dans le temps? Ah ah. Inspiration divine. Bon. On peut me dire aussi qu'il faut prier pour ça. Prier pour voyager dans le temps? Non. Le demander peut-être? Là, j'ai la prière et j'ai l'inspiration divine. Est-ce qu'il faut prier le divin pour... ou prier la source, comme vous voulez, pour... On ne peut pas, en fait. Enfin, moi, de mon côté, avec mon corps physique, je me dirais, je ne peux pas. Mais est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est comme des portails? Je demande ça et on parle d'arbres. Alors oui, effectivement, les arbres voyagent dans le temps, si tu parles comme ça. Mais non, c'est-à-dire que ils peuvent être, comment dire, un chêne, par exemple, il peut être là depuis des centaines d'années. Les carpes aussi, je crois. Pareil qu'il y a des carpes au château de Versailles qui ont des centaines d'années. Les oliviers. Les oliviers traversent le temps. Oui, d'accord, les oliviers traversent le temps, les arbres. Osez dire, osez voir. Alors, bizarrement, là, j'ai l'impression qu'on me dit... Il y a peut-être des gens... Il y a peut-être des gens qui le font ou qui l'ont fait. Mais qui n'en parlent pas. D'accord. On parle de sorcellerie. On parle un peu de sorcellerie, là. Remonter le temps. Est-ce qu'il y a un moyen sur ce plan physique? Alors, on me parle de sorcier et on me parle de druide ou de magie. Hein. Ça se trouve, il y a des mecs qui ont réussi. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais bon, style Merlin. Alors, on me parle de quelque chose de solide. Faut être costaud. Faut être costaud pour traverser le temps. Et avoir confiance. Ok. Bon. Là, ce jeu-là, il ne me dit pas grand-chose. À part le fait que il y aurait moyen, mais on ne me dit pas spécialement s'il y a un endroit dans le monde
Bon, tu vas me dire, j'ai pas sorti de carte routière ni rien, mais... Attends, je réfléchis. Alors... Je vais regarder avec l'oracle du Cantique. Celui-ci. Est-ce qu'il y aurait moyen? C'est complètement farfelu, hein, ma question. Mais bon, j'ai pas envie de parler d'actualité vraiment, là, pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a moyen, sur cette planète, est-ce qu'il y a un portail, comme là, pour traverser le temps? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y aurait un portail pour traverser le temps? Ah. Ouais. Ouais. Ah. Il y en a qui ont essayé, ou il y en a qui ont essayé pour retrouver leur âme sœur, tu vois. C'est l'histoire du film, ça. Mais il me dit qu'il faut pas prendre de risques. Ouais. Pourquoi? On va mourir de toute façon. Mourir de ça ou d'autre chose. Non. Je dirais que non, ça n'existe pas, mais non, là on me dit que non. Quelque chose qui fait défaut. Il y a un manque. Est-ce que on peut traverser le temps sur Terre? C'est pas encore très stable. S'il y a quelque chose, tu vois, là on me montre des pierres. S'il y a quelque chose, c'est pas encore garanti. Tu vois? Et ouais. Alors, on peut me dire ici que, effectivement, la voyante traverse le temps. Puisqu'elle peut voir dans le futur, et même dans ton passé. Elle peut voir des choses dans ton passé et dans ton futur. Oui, mais moi je veux physiquement, moi je veux y aller, moi. Regarde, ici tu traverses le miroir. Ouais, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'attire vers un endroit précis. Ok, d'accord. Une personne ou un événement. Alors, la voie de l'honneur. Ouais, ça, je vois pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Faut être guidé. Il faut qu'il y ait de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'attende de l'autre côté pour que tu puisses aller le voir, en fait. Tu peux pas y aller comme ça. C'est-à-dire que si tu n'as personne qui t'attend de l'autre côté, c'est un peu comme la... En fait, j'ai l'impression que pour traverser le temps, c'est un peu comme la mort. C'est un peu comme la mort. C'est-à-dire que tu as besoin qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté pour t'accueillir. Tu peux pas y aller comme ça. D'accord, de toute façon, on ne connaît pas la marche à suivre, je vous le dis direct. Alors, Jésus, Bouddha, Saint-Germain, entre guillemets, ont réussi à traverser le temps. Oui, mais c'est... comment dire? C'est du domaine de l'impalpable. Moi, je voudrais savoir si physiquement. Je dirais non. Hein. Je dirais non quand même, faut pas abuser. Alors, on me dit que c'est encore possible. C'est-à-dire, faudrait imaginer un système. Comme une machine. Comme on a vu dans certains films. Il y en a qui ont essayé. Hein. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont créé des machines.
Ça veut pas dire qu'ils ont réussi, mais bon. Et qui ont essayé. Voilà, il y en a qui ont testé. Il faut une grosse force de persuasion. Il faut une grosse force de... Un mental d'acier, en fait. Bah oui, parce que à mon avis, ça dépend où tu te retrouves, mais... Ouais, il y en a qui ont réussi quand même. Hein. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui réussit, là. Ouais, j'ai quand même des gens qui réussissent. D'accord. Bon, on me dit pas... Alors, sur Terre, on me donne pas la réponse s'il y a un endroit sur Terre. Je vais demander. Bon. C'est une vidéo vraiment farfelue, d'accord, hein. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Hein. Mais je vais demander parce que dans le film, dans la série, ils disent que... Donc en Écosse, ça se passe en Écosse. Il y a un endroit avec des pierres levées. Bon, j'ai regardé sur... je suis une folle. Hein. J'ai regardé sur Google Maps. Enfin, j'ai regardé des vidéos et tout de l'endroit en question. Apparemment, les pierres levées n'existent plus. Hein, elles n'y sont plus. Donc c'est un endroit qui s'appelle Craignadoon. Craig, plus loin Na, plus loin Doon, en Écosse. Et je voudrais... Je suis capable d'y aller un jour, hein. C'est parce que là en ce moment j'ai pas trop les moyens. Mais c'est en Écosse et c'est pas loin de Inverness. C'est une grande ville qui s'appelle Inverness en Écosse. Et donc les fameuses pierres de Craignadoon dans le film. Est-ce que c'est vraiment un portail? Je suis une tarée. Mais je crois que les pierres elles y sont plus. Et c'est à côté du lac du Loch Ness justement. Alors, est-ce que le portail, est-ce que l'endroit, Craignadoon, est-ce que c'est un portail temporel? Je suis une tarée. Pourquoi on me parle de la loi? On n'a pas le droit d'y aller? Arrête. Les cartes, elles me répondent même plus. Elles se disent, mais celle-là est complètement ouf. Non, on va se moquer de moi, là. On va se moquer de moi. Un vœu. Un vœu, ouais. Faut vouloir pour... Ouais, d'accord, bah oui. Traverser. Ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à ça, mais il y a les pierres avec. Ah, je vous conseille, la série, elle est trop bien. Est-ce que ce portail existe là-bas? T'as pas le droit d'y aller, en fait. Hein. T'as pas le droit d'y aller. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, non, ça marche pas. Oh, c'est dommage. Ça marche pas. Il y a beaucoup de gens, en fait, voilà, c'est ça qu'on me dit. Ouais, d'accord, ok, je viens de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont partis voir, justement, je suis pas la seule à avoir eu cette idée. Et qui ont dépensé beaucoup d'argent pour faire ce voyage et pour essayer de traverser les pierres, mais non. Hein. Ouais, tu vois. Ça marche pas. Ouais. Stabilité. Voilà, il y a une femme toute nue. Tu peux remonter à la préhistoire, peut-être. Bon, allez, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Non, tu risques d'attendre longtemps devant les pierres. Il n'y a pas de pierre, d'ailleurs. Il n'y a plus de pierre. Non. Tu risques de te faire fouetter. Non, 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 c'est une connerie. Mais c'est dommage, moi je voulais savoir. Moi je voulais y aller. Craignadoon, c'est pas un portail. Oh, c'est dommage. Oh là là. Oh, laissez-moi rêver un peu, hein. Ça sert à rien que je fasse le voyage alors.
Attends, je vais essayer avec un autre jeu. Avec quel jeu je pourrais demander? Alors, je prends celui-là pour terminer la plaisanterie. Hein. On va voir ce que ça me dit. Allez, je pose pas de questions. Hop là. Alors, on a un feu tricolore. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... je prends mes rêves pour des réalités. Bah oui, mais bon, ouais. C'est un rêve, quoi. D'accord? On parle du passé, là, quand même. Faut être à deux. Attends. Oh là là, avec des trucs SEX. Bon, ça, je vois pas ce que ça vient faire là, mais bon. Vous voyez peut-être pas bien. Attends, je vais vous baisser le... Ouais. On me parle d'un couple. Ouais, parce que c'est l'histoire du feuilleton, quoi, mais... D'accord. Est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Eh, regarde! Ah ah! Là, j'ai un saut d'un endroit à un autre sur la Terre. J'ai un voyage, là. Ouais, parce que dans ma tête, ma question, c'était est-ce que je vais aller en Écosse? Mais bon, j'y crois pas. Je crois pas que j'irai un jour. Faut se mettre en mouvement. Ouais, c'est pour moi, ça. Faut prendre une décision, ouais. Par contre... peut-être plusieurs façons de faire, hein. On me dit que je vais me déplacer. Peut-être qu'un jour avant ma mort. Ouais, on me dit que je vais prendre un séjour à l'hôtel. N'importe quoi. Ouais. Ouais, non, non. C'est trop difficile. Il y en a qui y croient et qui regardent. Ils font des sacrifices. Hein. Non, c'est une création. C'est une création. Ouais, ouais. C'est bien dommage. Hein. Pourtant, on voit des espèces de vidéos hein, sur YouTube. J'en ai déjà vu. Hein, où il y a des gens... Et il y en a sur TikTok aussi. Il y a un mec qui fait croire comme ça que c'est un voyageur dans le temps. Il met des vidéos de plusieurs endroits dans le monde où il est allé. Et il dit qu'il voyage dans le temps, qu'il va dans le futur et qu'il n'y a plus personne. La Terre est complètement déserte. Et donc il voyage. Et à chaque fois qu'il prend une vidéo... Alors c'est des vidéos très courtes, hein, évidemment. Hein, comme ça, t'as pas le temps de... Mais à chaque fois qu'il prend une vidéo, il n'y a personne. Et donc il y en a qui y croient. Hein, que le mec, il voyage. Je sais plus le nom. Je crois que c'est sur TikTok. Le mec, comment il s'appelle? Le voyageur intemporel ou le voyageur du temps. Enfin, ouais, il y en a. Hein. Il y en a qui font des vidéos qui prétendent voyager dans le temps. Mais j'aimerais bien, moi. Enfin, j'aimerais bien. J'en sais rien parce que c'est quand même dangereux. Et est-ce que ça existe En fait, ça existe. Mais il faut être désincarné. Hein, tout simplement, hein, les gars. C'est pas... Il n'y a pas de mystère. Hein. Non, non. Non. Je pense qu'il faut être désincarné. Hein. Alors, j'ai des disputes. Je vois pas ce que ça a à voir avec le pastis. Ah, attends. Là, on me parle de quelque chose, là. Là, on me parle d'un truc. Attends. Je me demande si quand j'ai eu mon accident de voiture, il n'y a pas eu un truc qui s'est passé. Ouais, non, ça, je le sais. Ouais, ça, je le sais. Il y a eu un truc. Quand j'ai eu mon accident de voiture. Il y a eu un... C'est comme si le temps s'était arrêté. On peut arrêter le temps, peut-être. Mais c'est pas nous. C'est quand il t'arrive des choses graves.
Là, on parle de lien. On risque aussi à trop vouloir faire des expérimentations, on risque d'avoir des accidents. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je pense, bon, de ce que me disent les cartes là, de toute façon, vous vous en doutez bien, on peut voyager dans le temps, mais en étant désincarné. C'est tout, hein. Il y a peut-être des entités qui peuvent, mais pas nous. Non, non. Nous, on est bloqués ici. Nous, on est bloqués là. Il faut une protection. Faut pas y aller comme ça. Je vais mettre un scaphandre. Ouais. Ah, tu vois, on parle de l'époque, justement. 1700 et quelques. Mettre un scaphandre. Non, on a interdiction. On n'a pas le droit d'aller voir. Hein. Peut-être en hypnose. Hein, il y en a qui prétendent qu'avec l'hypnose, on peut faire ce genre de choses, mais en étant incarné, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, c'est logique. Parce que je suis trop rêveuse, moi. Je suis trop... Non, non, non. Ouais, tu vois, je rêve. Je rêve. Faut mourir. Il faut mourir, c'est-à-dire faut passer dans une autre dimension pour pouvoir éventuellement visiter d'autres époques, mais aller dans le passé peut-être pour aider, hein, voilà, mais pour aider, mais tu peux pas changer des événements du passé, des choses comme ça, non, non, tu peux pas. Oh, qu'est-ce que c'est dommage, il n'y a pas de portail, hein. Par contre, alors cette carte, je sais pas pourquoi elle est sortie, hein, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de portail vraiment. C'est pas... Alors je sais qu'il y en a qui prétendent qu'il y a des portails pour aller dans d'autres dimensions. Notamment en Irak, des choses comme ça. Je suis au courant de ces rumeurs, mais j'ai des bouquins sur des portails interdimensionnels. Voilà. Mais temporels, des portails temporels, j'ai pas l'impression que ça puisse quand même se faire. Faut pas exagérer. Enfin, d'après ce que je vois aujourd'hui, là, non. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas trop possible, non. Qu'est-ce que c'est dommage, dis donc. J'aurais bien aimé, moi. Attends, je vais prendre un dernier jeu. Je sais que ma vidéo va paraître un petit peu longue, mais pas grave. On va tirer quelques cartes avec l'oracle. Cet oracle, tiens. J'ai pris au pif. C'est l'oracle indigo. Hop. Alors, je vais pas poser de questions, encore une fois. Hop. Tac. Le voyage dans le temps est-il possible ? On n'arrête pas de me parler du foyer, de la maison, de... Non, non, non. Là, les cartes qui sortent sont pas très... C'est un vœu pieux, quoi. Oui, on aimerait bien, quelquefois, mais... Non. On est enchaîné ici, hein. Non, non. Non, non. On doit rester là pour l'instant. Non. Tu vois, on a des pierres, je sens de la lourdeur, je sens... Ouais, non, non. Notre corps physique ne nous le permettrait pas, en fait. Tout simplement. Il faut mourir. Voilà. C'est ce que les cartes n'arrêtent pas de me dire. Il faut mourir. Là, on me dit bien, rien ne se meurt, rien ne se crée. Tout se transforme. Ouais, c'est ça. Faut passer de l'autre côté, tout simplement, hein, pour sortir. Voilà, faut mettre... Enfin, comment dire ? Faut que ce soit terminé ici-bas, pour pouvoir passer à une autre dimension. Voilà. Mais on me dit bien que il faut rester
il faut garder une partie de... Dans notre tête, il faut garder un esprit comme ça, un peu rêveur. Hein. Moi, j'ai toujours eu tendance à justement garder cet esprit ouvert et pas trop me limiter. Bien sûr, sans partir dans des trucs farfelus. Bon, aujourd'hui, le tirage est très... Je vous l'accorde, c'est un peu farfelu, mais... Après tout, pourquoi pas poser la question? On pourrait avoir des surprises, hein, mais... on me dit bien qu'il faut ouvrir son esprit et il faut garder une imagination fertile pour pouvoir avoir accès à ces autres mondes. Mais on est quand même coincé par un carcan. Hein. Ici, c'est un genre de prison, ici, hein, vous le savez bien. Donc, on n'a pas fini notre temps, on n'a pas fini notre incarnation. C'est qu'au moment de la sortie du corps qu'on peut... retrouver notre âme d'enfant et peut-être voyager dans des autres espaces temporels. Mais effectivement, tout est possible une fois que tu n'as plus ta carapace. Hein, on peut dire que le corps, c'est comme une carapace. Quand tu sors de cette étreinte et de ce scaphandre, c'est là qu'il faut faire jouer son imagination et voir plus loin. Peut-être qu'effectivement, quand je serai décédée, si je m'en souviens, parce que si je meurs quand j'aurai 80 ou 85 ans ou 90 ans, est-ce que je me souviendrai qu'il faut que j'aille voir en 1700 ou en 1800, voir ce qui s'y passait. Après, quel serait mon intérêt? Pour l'instant, bon, j'ai pas d'intérêt particulier à aller dans le temps, mais dans tous les cas, faut se transformer, transformer notre physique actuelle. Voilà, faut en sortir pour pouvoir éventuellement aller dans le passé ou dans le futur. Dans le futur, ça m'intéresse pas trop, bizarrement. Mais dans le passé, ça m'intéresserait, ouais. Pour voir si ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire est réel. Il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont tirées par les cheveux. Capillotractées. Mais ouais, je trouve qu'il y a des choses tendancieuses dans les bouquins, dans tout ce qu'on nous raconte. Donc, j'aimerais bien y voir de moi-même. Mais bon. Ou m'en souvenir. Peut-être que quand on décède, on se souvient. C'est peut-être une autre façon. Peut-être qu'on se souvient de nos incarnations passées et que du coup, c'est comme si on voyageait dans le temps. Toutes nos incarnations se mêlent. Ouais. Puisque, avec le premier jeu, on nous a bien dit que la notion du temps est une notion relative. C'est relatif. Le temps, c'est quelque chose, c'est purement une création matricielle, entre guillemets, hein, si on peut parler de ça comme ça, mais c'est pour qu'on ait un point de repère ici-bas. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de temps. C'est comme d'autres dimensions, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. On peut pas, quoi. Oh, quelle déception! S'il suffisait d'appuyer sur un bouton, bordel. Ou d'aller aux fameuses pierres de Craig Nadoun, qui n'existent plus, qui ne sont plus là. Ouais. Enfin, voilà les gens. Donc, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Je vous embrasse bien fort. Je vous conseille cette petite série, cette grande série, puisqu'elle a quand même 7 saisons. Donc, il y a de quoi faire. Moi, je la trouve très mignonne, cette série. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous la connaissez. Et puis, je vous conseille aussi les livres, parce que les livres sont très bien foutus, très bien écrits, faciles à lire. C'est des bouquins qui font quand même entre 800 et 900 pages. Là, les deux que j'ai pris, moi, ouais, 900 pages. Donc, il y a de quoi faire, mais ça se lit très vite. Et c'est très agréable à lire. Voilà, donc c'est Outlander, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, passez une excellente soirée, et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens.